Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouveau podcast. Vous connaissiez peut-être déjà la web-série Va voir ailleurs si j'étudie, produite par l'ESC Clermont Business School. Des épisodes aux quatre coins du monde où je pars à la rencontre des étudiants français qui font leurs études à l'étranger. Eh bien, vous voici dans la version podcast où nous allons prendre encore plus le temps d'interviewer ces étudiants sur leur parcours international, à la fois inspirant et plein d'enseignements. Voici le tout premier épisode d'une longue série et on s'envole aujourd'hui vers la Finlande, aux portes de la Laponie avec Romain. Place au générique. Tu aimerais faire tes études à l'étranger ? Tu te demandes par où commencer les démarches, à quoi vont ressembler tes cours sur place ou encore comment te loger ou te faire des potes ? Dans ce podcast, on partage les expériences d'étudiants partis ou revenus de voyage. Ils te partagent toutes leurs astuces pour vivre au mieux cette aventure. Moi, c'est Jessica et je te souhaite la bienvenue. Va voir ailleurs si j'étudie, le podcast. Salut Romain, bienvenue. Merci d'être là pour partager ton expérience avec nous. Alors déjà, comment vas-tu ? Salut Jessica, ça va super bien, merci beaucoup. Merci de m'avoir invité. Avec grand plaisir. On a hâte que tu nous racontes ton expérience. Tu étais étudiant à l'ESC Clermont et tu es parti en Finlande, c'est ça ? C'est ça, exactement. Je suis parti en août 2019 et je suis revenu en mars 2020, malheureusement à cause du Covid. Donc tu as dû un petit peu écourter ton séjour. À la base, tu étais parti pour faire une année d'études complètes, c'est ça ? Ouais, une année, 2 semestres en Finlande, ouais, à Jyväskylä. À À Jyväskylä. Jyväskylä, comme Ah, ils disent là-bas. Jyväskylä. J'ai Ouais. quelques souvenirs parce que si vous vous rappelez, on a fait un épisode Va voir ailleurs si j'étudie, précisément dans l'université où s'est rendu Romain. C'était un des tout premiers épisodes de la web série. Je vous invite d'ailleurs à aller le visionner si vous ne l'avez pas encore vu. Il est toujours en ligne. Ça vous donnera un aperçu de l'université, d'à quoi ressemble un petit peu la vie sur place. Mais là, aujourd'hui, on va écouter en détail l'expérience de Romain qui a passé quand même plusieurs mois sur place. Donc, tu as eu l'occasion en plus de voir plusieurs saisons. Ouais, c'est ça, j'ai vu la saison où il y a 4 heures d'ensoleillement par jour et la saison où il y en a beaucoup plus. Mais en effet, c'est des climats qui changent. Et pour rebondir sur ce que tu disais avant, c'est vrai que l'épisode Va voir ailleurs si j'étudie en Finlande, moi, c'est vraiment ça qui m'a aidé dans mon choix de destination. Plein d'aspects que tu présentes dans la vidéo qui sont super intéressants, je trouve, et qui m'ont vraiment permis de prendre ma décision à ce moment-là. Donc, encore une fois, merci pour ce format-là que tu proposes. Écoute, ça me fait super plaisir que ça t'ait aidé dans ton choix, tu vois, de destination. Parce que du coup, comment tu as choisi exactement? Comment ça s'est passé? Toi, tu étais en bachelor, tu étais en master, tu étais à quel niveau, en fait, de tes études? Alors moi, c'était pour partir en bachelor 3, donc j'avais fait 2 années d'études, déjà en bachelor, classique, et je me suis retrouvé à un stade où, je devais choisir entre l'alternance, le classique et un départ à l'étranger, et je me suis dit qu'un départ à l'étranger, ça pourrait sûrement m'aider, sur un CV, et d'autant plus que je parlais déjà bien anglais et je voulais m'améliorer encore plus en anglais, et du coup, donc j'ai choisi de partir à l'étranger pendant une année complète pour vraiment, pas parce que pour moi, un semestre, c'était peut-être pas assez pour, s'imprégner de la culture du pays ou avoir vraiment le temps de faire ce que je voulais faire, et alors qu'un an, c'était vraiment pour moi la meilleure expérience que je pouvais tirer du coup d'une expat. Au niveau des destinations, j'avais plusieurs destinations en tête, dont la Finlande. J'ai penché plutôt vers la Finlande, grâce à la vidéo que tu as faite, et notamment aussi parce que c'est un pays scandinave qui, pour moi, renferme beaucoup, beaucoup de mystères et de secrets, et qu'on connaît pas assez. Je trouve qu'on connaît pas assez la culture, scandinave. Ouais, voilà, une ambiance que je voulais découvrir. Une certaine curiosité par rapport à la C'est ça. Scandinavie. Est-ce que tu avais des clichés déjà, sur ces pays nordiques? Peut-être qu'ils se sont vérifiés plus tard ou pas d'ailleurs, mais qu'est-ce que tu avais en tête, toi, avant de partir? Pour moi, la Finlande, ça rimait avec, froid, avec neige, avec, Père Noël, et et au final, ces clichés se sont avérés très vrais, surtout pendant la période de l'hiver où, quand on est parti en Laponie, il faisait -22, si je me rappelle bien. Ah ouais, d'accord, Je carrément. pense que tu te rappelles aussi que, à ce niveau-là, ces températures, c'est ou à la limite du extrême. La différence que, le froid n'est pas le même qu'en France, je trouve. C'est un froid beaucoup plus sec, et donc quand il fait -22, c'est pas aussi froid qu'on croit, donc on peut survivre encore. Ouais, complètement et du coup, effectivement, est-ce que toi, ça a été, une grande surprise quand tu es arrivé, le froid? Tu étais équipé pour ça ou, tu t'es équipé sur place parce qu'il y avait beaucoup plus de choix?
Je non, je m'étais vraiment préparé parce que j'avais peur vraiment d'avoir froid, donc je me suis dit: «Bon, je prends 2 valises, mais au moins je serai sûr de pas avoir froid», donc j'avais pris vraiment beaucoup de pulls, beaucoup de chaussettes, de sous-pulls, enfin, voilà, de De textiles qui vêtements collent au corps. techniques un peu, Voilà, ouais. c'est ça, ouais, de vêtements un peu spécialisés haute montagne, mais du coup qui là allaient me servir pour la vie quotidienne et au final, je me suis rendu compte que ça m'a quand même vachement servi et je suis content d'avoir pris ces dispositions avant de partir. Donc ça faisait quand même partie de tes craintes, le climat quand même, parce Ouais, que c'est très différent de la France. Et ouais. est-ce que tu es parti, solo en Finlande ou tu avais des potes qui avaient prévu de partir là-bas aussi? Ou tu t'en es fait sur place? Comment ça s'est passé? Alors j'ai fait un peu le tour de ma promo. Ben, c'est comme ça que ça se passe en général. On fait le tour de sa promo pour voir qui a quelles affectations pour quelle destination et j'ai vu que dans ceux qui partaient, j'avais un de mes copains, enfin pas vraiment, proche, mais que je connaissais bien et du coup, on a commencé un peu à discuter tous les 2, à vouloir si on allait se mettre en coloc, si, ou enfin, ou pas d'ailleurs et au final, on a emménagé ensemble en Finlande et après les autres qui sont partis, c'était pareil, c'était des gens de ma promo que je connaissais peut-être un peu moins, mais que j'ai du coup appris à connaître, là-bas. Donc vous étiez quand même plusieurs. Est-ce que ça faisait partie des choses qui te rassuraient ou quoi qu'il arrive, tu aurais quand même choisi la destination? On était 6 ou 7, 6 il me semble. Alors d'un côté, ça rassure dans le sens où on sait qu'on a quelqu'un sur qui compter au cas où. Mais d'un côté, je pense que j'avais tellement cette envie de découvrir la Finlande et de partir à l'étranger que, quoi qu'il arrive, que je sois seul ou à plusieurs, je serais parti quand même. Et ta famille, qu'est-ce qu'elle en pensait? Elle avait peur aussi pour toi de ce pays nordique qu'on connaît si peu? Ou elle était plutôt, enthousiaste à l'idée de ce départ? Un peu des 2. Ma mère sait à quel point je suis frileux, donc elle s'est dit: «Pourquoi tu vas dans un pays où il fait extrêmement froid alors que tu es super frileux?» Et ben, justement, c'était un peu pour, combattre enfin cet aspect-là aussi Un et challenge? voilà un côté un petit peu challengeant et d'un autre côté, ils étaient super contents parce que, ils se sont dit: «Bah super, on va pouvoir aller le voir». Ah oui, c'est toujours une très, très bonne Ouais, excuse pour voyager, hein. exact, exact. Bon, c'est chouette ça. Et alors du coup, avant le départ, comment est-ce que l'ESC Clermont t'a aidé dans cette préparation? Est-ce que tu as eu affaire au service international ou à un référent de l'école? Ou bien les anciens étudiants peut-être qui étaient déjà partis, en Finlande? Alors il y a eu les 2 aspects, j'ai beaucoup échangé avec, Alexandra Pestre, qui est actuellement au service international, qui est elle-même partie en échange en Finlande, donc qui m'a beaucoup, renseigné aussi. Et même, sur place, on continuait à échanger régulièrement. Elle me demandait, comment ça allait, si si j'appréhendais, l'hiver qui arrivait. Donc voilà, vraiment une grosse mention à elle, qui m'a vraiment beaucoup aidé sur ce point-là. Même en termes de démarches, tout ce qui est papier, bourse, visa, il y a pas besoin comme c'est dans l'Union européenne. Tout ce qui est bon plan à savoir aussi, enfin voilà, on a eu beaucoup d'aide de sa part et au-delà de ça, côté plutôt relationnel, avec la promo, je dirais, j'ai demandé à certains étudiants que je connaissais qui étaient déjà partis en Finlande. Quand j'ai fait mon choix d'ailleurs, je leur ai envoyé un message alors même qu'ils étaient eux en Finlande pour savoir un peu comment ça se passait. Donc, voilà, pareil, on a beaucoup d'aide, de conseils, de la part, que ce soit de l'administration ou des autres promos. Enfin, en tout cas, c'était super, super rassurant pour partir. Parce qu'effectivement, comme tu dis, c'est, l'Union européenne. Du coup, ça faisait partie du programme Erasmus? Exact. D'accord, donc Donc tu il y a faisais une partie bourse des étudiants Erasmus. Erasmus. Donc tu as eu droit à une bourse Erasmus, d'accord. C'est Et ça, ça. c'est une démarche qui se fait, automatiquement ou il y a pas mal de paperasse à faire quand même? Il y a un petit peu de paperasse, sachant que, la bourse, elle est versée en 2 fois. Elle est versée au début, donc au départ pour s'installer et cetera et à la fin, de l'Erasmus. Je sais qu'il y a en tout cas des livrables à rendre, pour bénéficier de la bourse. Pour avoir du coup la deuxième partie de la bourse, il faut, répondre à un test en anglais. Tout simplement D'accord. pour savoir si, enfin si on n'a pas rien fait là-bas quoi, si on a vraiment progressé en anglais et si on «mérite» entre guillemets d'avoir la deuxième partie de la bourse. Mais c'est D'accord, assez donc simple. l'idée, en fait, de cette bourse, c'est vraiment d'inciter les étudiants Voilà, européens à bouger en Europe, à exact. profiter des échanges et par contre, il faut pas compter uniquement sur cette Non, c'est bourse pour sûr, partir parce qu'effectivement, la deuxième partie arrive un peu tard c'est sûr. et quoi qu'il arrive, il faut savoir, se débrouiller, pouvoir payer son logement sur place donc même s'il y a cette chance d'avoir cette bourse, en Europe, faut pas compter uniquement dessus. Voilà, exact. Surtout que, la Finlande, elle est assez connue pour avoir, un niveau de vie un peu plus élevé que la France. Ça, c'est aussi quelque chose qui m'a surpris quand je suis arrivé. Après, au-delà de ça, on a aussi des aides de la part du conseil régional ou le conseil départemental, je sais plus et de la part de l'EEC aussi, donc c'est
C'est Et pas quand mal tu dis aussi à que ce niveau-là. la vie est plus chère, c'est, dans les denrées quotidiennes, par exemple, le Ouais, logement, ouais, sur les courses, on l'a vu, ben, on faisait souvent les courses à 2 et on en avait bon alors après, tout est relatif, hein, mais on en avait à peu près pour, 80 entre 80 et 100 € par semaine. D'accord. Donc ça aussi, c'est quand même à prendre en compte. Voilà, Effectivement, c'est un pays c'est qui est ça. quand même où la vie est plus chère qu'en France. C'est ça. Alors après niveau logement, nous on a été logés à Coas. D'ailleurs, c'est là où tu as été dans la vidéo à Mille-et-Yervis, si tu OK. te rappelles. Ouais, ouais, je me On était rappelle. on était exactement dans le même bâtiment où tu as tourné. Donc là, c'est Coas, c'est un peu comme le Crous. C'est un service de logement étudiant. On paye sa chambre dans un appartement et le prix de la chambre inclut, le salon du coup et la cuisine. Et au niveau prix, on était à peu près à 300 € chacun, il me semble. Oui, ce qui Pour peut un être assez cher appartement, finalement, quand on est en coloc. ouais, Mais bon, après, c'est ce qui est quand même super cool, c'est que vous êtes plusieurs étudiants au même endroit, exact, à la c'est fois ça. des Finlandais et des étrangers. Alors il y avait un peu de Français, il y avait des Italiens, des Argentins, des Américains, des Russes, des Néerlandais, et j'en oublie, mais voilà, il y a vraiment beaucoup de nationalités qui sont réunies et c'est ça qui est bien, c'est que du coup, Coas, dans la ville où on habitait, dans la résidence où on habitait, vraiment toutes ces nationalités étaient mélangées entre elles. Donc c'est-à-dire que des Argentins pouvaient se retrouver avec des Allemands dans l'appartement. Toutes les nationalités se retrouvent ensemble et personne n'est, enfin, il n'y a pas de groupe, il n'y a pas de voilà de groupe à part ou de nationalités mis ensemble. Ils favorisent vraiment le regroupement en mixant les nationalités. Ça, c'est quand même super parce qu'effectivement, quand on part à l'étranger, on se dit qu'on va découvrir la culture du pays dans lequel on va, mais Ouais, il y a aussi, tous ces échanges avec les autres étudiants qui viennent des 4 coins du monde qui sont vraiment à ouais, prendre en considération parce que c'est passionnant, de ouais, c'est découvrir un génial. petit peu comment vivent aussi, bah, les autres étudiants, partager tout ça. Alors parfois, il y a un petit peu des chocs culturels Ah, aussi. c'est clair, c'est clair. C'est clair, bah, un choc culturel déjà au niveau de la Finlande, quand, on a découvert les saunas. Personnellement, j'en avais jamais fait, mais quand on a découvert les saunas et la façon dont les Finlandais, vénèrent le sauna, c'est quelque chose qui est assez marquant et au final, au début, on se tâte un peu à y aller et au final, à la fin, on se prend au jeu et c'est vraiment un pur plaisir et ça, c'est vraiment, ouais, un gros choc culturel et au-delà de ça, tu parlais de plusieurs nationalités. Je me rappelle d'une anecdote, on avait organisé chez nous, donc avec mon coloc, un repas international où on a invité plusieurs personnes venant de pays différents et chacun devait amener une spécialité de son pays. Donc nous, on a été très original, on a fait un camembert rôti. On Ça va, nous vous a êtes pas trop mouillés? Ouais, c'est clair. On l'a mis au four et puis voilà. Chacun avait amené un peu la spécialité de son pays Trop sympa. et ouais et c'était un bon moment d'échange et c'était super enrichissant en tout cas. Une fois sur place, donc tu débarques, tu avais prévu ton logement avant de partir? Ou Ouais, tu l'as découvert sur place? on s'était mis d'accord avec mon coloc pour prendre ce logement-là. Après on l'a pas choisi, c'est Coas qui nous l'a attribué. Les apparts, enfin ouais, sont à peu près tous pareils, donc c'était pas vraiment gênant. Et du coup sur place, moi je suis arrivé une semaine après lui, donc lui a eu le temps d'aller chercher les clés, d'ouvrir sa chambre, ma chambre, enfin voilà, de vraiment faire le tour, faire l'état des lieux, etc. Moi je suis arrivé un peu les mains dans les poches dans l'appartement. Et tu es arrivé Ouais, combien de temps avant le début des cours? je suis arrivé de une semaine, Une une semaine semaine avant. avant, d'accord. Donc tu as eu le temps de repérer un petit peu le Ouais, trajet pour s'y rendre. Donc si je me rappelle bien, il y a un bus qui part juste devant, ouais, la résidence et qui juste va, bah, au-dessus, ouais, quasiment au bout, c'est ça. de l'université. Généralement, on met combien de temps? C'était une demi-heure de bus. Une demi heure de bus, d'accord. Et alors une fois que tu découvres l'université, est-ce que tu as choisi tes cours une fois sur place ou est-ce que tu avais, l'obligation de les sélectionner tous avant de venir? On doit donner une sorte de liste de cours qu'on souhaite prendre, quand on arrive. Ça, c'est à fournir à l'ESC avant de partir et quand on arrive, en fait, on peut changer cette liste, en fonction de la présentation du coup des cours et moi, du coup, c'est ce que j'ai fait. J'ai pris un programme enfin, une liste de cours vraiment orientée plutôt sport parce que j'ai fait la spécialisation sport business à l'ESC et ce qui est bien, c'est que du coup, à YAMK, l'université de Jyväskylä, il y a beaucoup de cours spécialisés justement dans le sport business, donc c'était vraiment aussi un de mes critères aussi pour le départ. Et du coup, une fois que j'ai changé mes cours, je les ai envoyés à l'ESC qui a validé, puis Yam qui a aussi a validé de son côté, et puis après c'était parti. Et alors comment ça se passait les cours concrètement? Est-ce que, tu avais beaucoup d'heures de cours ou est-ce qu'il y avait beaucoup de travail à l'extérieur? Comment ça se passait? C'était des amphis, des petites classes? Raconte-nous un petit peu. Il y a plusieurs aspects et je trouve que déjà
avant le covid, ils étaient en avance par rapport à nous. J'avais très peu d'heures de cours, honnêtement. Je me demandais d'ailleurs si c'était normal ou pas, mais j'avais très peu d'heures de cours. J'avais cours 3 jours par semaine et c'était des blocs de 2 heures à peu près. Donc j'avais cours à peu près de 10 heures à 16 heures pendant 3 jours. Au niveau du rythme, enfin du format des classes, il y avait certaines classes en visio où enfin personnellement, j'ai jamais vu le prof, mais il y avait déjà enfin le cours était déjà enregistré et tout fait. Enfin, il y avait des questionnaires, il y avait des études de cas à rendre toutes les semaines. Donc moi, j'ai jamais vu le prof ne m'a jamais vu, mais j'ai quand même validé le cours. Voilà, D'accord. tout était en ligne et ça avant même le Covid. Après, il y avait aussi, des cours en présentiel, bien évidemment, où là, on avait parfois aussi des visios, mais avec d'autres universités. Je pense notamment à un cours, peut-être que j'y reviendrai d'ailleurs un peu plus tard parce que ça m'a débloqué une opportunité, mais il y avait un cours qui s'appelait Sport international qui, était en relation avec des Américains, des Néerlandais et des Allemands et quand on faisait cours, on avait le visio justement avec, les 3 classes. C'était vraiment super pour échanger aussi. Et du coup, c'est aussi comme ça qu'on fait la connaissance de personnes enfin d'autres nationalités alors qu'elles sont même pas à l'université. Après, il y a beaucoup d'études de cas, beaucoup de mise en pratique et pas mal de travail personnel aussi derrière. Quand même, tu trouves qu'il y avait quand même plus Ouais, de je travail trouvais comme personnel par rapport au système français, par exemple? ouais et ouais, complètement. Comme tu le dis dans la vidéo de Va voir ailleurs si j'étudie, le système éducatif finlandais est assez différent du système français, dans le sens où si vous voulez avoir la note maxi, il n'y a pas besoin d'être super super intelligent pour avoir la note maximale. Il faut juste faire ce qu'il faut pour avoir la note maxi. Si je donne un exemple, si les notes vont de 0 à 5. D'ailleurs, je n'ai pas précisé, mais les notes vont de 0 à 5. À partir de 1, on passe. À partir de 1, le module est validé. Et par exemple, si vous voulez avoir, admettons, vous visez 4, et ben pour avoir 4, il faudra faire, je sais pas, 6 études de cas. Et pour avoir 5, il faudra en faire 8. Ouais, Voilà, c'est donc ça, c'est un peu à l'étudiant ouais, de c'est choisir ça, la masse de travail qu'il a envie de c'est ça, fournir pour avoir une note en conséquence. exact, c'est ça. Donc on donne déjà beaucoup d'autonomie effectivement, Ouais, à ouais, l'étudiant, de ce côté-là, hein. ouais, bien sûr. Et alors est-ce que tu as retrouvé ce que j'avais montré dans la vidéo? Moi, ce qui m'avait fait un petit peu halluciner quand on arrive à l'université, c'est que les gens sont en chaussettes, En qu'on pose chaussettes, ouais. qu'on pose un petit peu, toutes ses affaires en arrivant et on Ouais, est un c'est peu vrai. comme à la maison, en fait, hein. Ouais, c'est vrai, il y a je sais pas si tu as pu y aller, mais il y a une sorte de foyer un petit peu où il y a, tu sais, une play, des billards, des baby-foot et ouais, c'était assez étonnant. Le premier jour, on est arrivé et on voyait tout le monde en chaussettes. On s'est dit: «Mais enfin, on est où?» Enfin, «Ah bon? Faut poser ses chaussures, OK» et au final, bah, je trouve que ça peut paraître bizarre, mais c'est un aspect qui rend beaucoup plus convivial le fait de venir à l'école. Même en classe, je sais qu'il y a certaines classes où, il y en a certains qui quittaient leurs chaussures et Ouais, ça pourtant fait ça partie, choquait pas les profs. pas du tout parce qu'effectivement, la Finlande, comme les pays scandinaves, les pays froids généralement, on accorde énormément de place, Ouais. et bah, à l'intérieur, à son chez Mmh. soi. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est si réputé, hein, quand même les intérieurs, Ouais, scandinaves. ouais, ouais. Parce qu'il faut qu'on se sente bien, parce qu'on passe tellement de temps à l'intérieur à cause de ces températures qui peuvent être vraiment difficiles parfois et puis de cette, nuit qui est quasiment omniprésente la moitié du Ouais, temps qu'effectivement ils ont cette culture de l'intérieur qui doit être cosy, chaleureux et ça ouais, se c'est retrouve ça. même à l'université. C'est ça. Il y avait des gens avec des grosses chaussettes mout-mout où, on a l'impression ils vivaient avec, tellement elles avaient l'air confortables. Enfin, en tout cas, ouais, c'est assez surprenant le premier jour. Et au final, c'est comme le sauna, on s'y fait et ça devient une coutume et après c'est bizarre quand on revient en France et qu'on met un pied dans une classe et qu'on ne doit pas quitter ses chaussures, quoi. Ouais, carrément et le sauna du coup tu en faisais régulièrement? C'était devenu une de tes Ah ouais, habitudes? ah ouais, c'était au début, comme je te disais, on avait un peu peur d'y aller et au final, on a commencé à y aller avec, d'autres Français qu'on a rencontrés là-bas et on en faisait, 3 à 4 fois par semaine. Et alors, dis-nous, entre nous, est-ce qu'il faut forcément être nu dans les saunas finlandais ou c'est pas obligatoire? On Ah veut ça, savoir. j'ai eu beaucoup la question sur ça. Non, il y a pas besoin d'être nu. Chacun fait comme il veut. Les Finlandais ont la coutume d'être nus dans les saunas, Ah, ça c'est mais vrai quand même, d'accord. voilà, ça c'est vrai. Par contre, pour les gens, enfin pour les autres, j'ai envie de dire, les étrangers,
Les Finlandais comprennent qu'ils sont pas enfin, c'est pas dans leurs habitudes non plus de se mettre nus dans un sauna, donc ils tolèrent le fait, que les étrangers et les expatriés soient, un peu plus vêtus. Donc c'est pas Mais, obligatoire, mais il faut quand même s'attendre à non, avoir du monde à poil, quoi. voilà, exactement. Faut pas être choqué. Ça peut arriver si vous croisez des Finlandais, mais après si vous êtes, entre potes, il y a pas d'obligation d'enlever ses vêtements. Mais je me rappelle effectivement, quelques anecdotes d'étudiants sur place qui me disaient que c'était vraiment un espace convivial où il y avait même des réunions Ouais, professionnelles qui avaient lieu dans les ouais, saunas. Il y avait même ouais, un Burger King sauna qui ouais. était en place à ce Ouais, ouais, c'est moment-là. vrai. C'est C'est vrai, vraiment c'est un vrai. lieu, culturel hyper important, quoi. C'est vrai et les Finlandais disent d'ailleurs que quand on a partagé un moment, dans un sauna avec un Finlandais, donc sans vêtements, c'est que ça devient un vrai ami. Ça Ah! devient voilà, ils nouent un peu leur relation d'amitié, avec le sauna. Ah, c'est intéressant. Et alors, est-ce que toi, au-delà du coup des personnalités un peu, de tout horizon qui étaient dans la résidence, est-ce que tu as réussi à nouer des liens avec des Finlandais? Hormis le sauna, hein, je te demande pas si tu as noué des liens dans le sauna, mais est-ce que tu as réussi à te faire des potes finlandais? Heu, alors un petit peu, mais c'est assez dur. Quand même? D'accord. Notamment parce que, je pense que tu l'as vu, les Finlandais sont vraiment très réservés. Ils sont vraiment, ouais, c'est le mot en fait, ils sont très réservés et ils sont assez timides, ils ont parfois peur d'aller vers les gens. Alors, bien sûr, c'est pas tout le monde, hein, mais la majorité des Finlandais en tout cas, sont comme ça. J'ai réussi quand même à me faire des amis et ils étaient sportifs. Je sais qu'il y en a 2 avec qui j'ai dormi dans un hôtel à New York, ça je te raconterai plus tard, mais ça peut paraître bizarre au premier abord, mais ouais, j'ai dormi dans un hôtel avec eux à New York et c'est là qu'on a pu échanger et je les suis encore sur les réseaux, hein, et puis parfois on s'envoie encore quelques messages pour savoir comment ça va et comment on évolue, quoi. D'accord. Alors c'est pas forcément évident, tu dis de te faire des amis, finlandais quand on arrive sur place, quoi? Voilà, c'est plus facile de comment dire? De se connecter à d'autres étudiants D'accord. en Erasmus plutôt qu'à des locaux. OK. Que Après c'est pas impossible bien évidemment, peut-être Il faut que faire moi preuve aussi un j'ai petit pas peu fait. plus d'effort, quoi. Voilà, exact. Moi, peut-être que j'ai pas fait ma part du travail non plus, peut-être aussi, je l'avoue, hein, mais il y a certains Finlandais, ouais, c'est assez dur de les découvrir et d'aller leur parler sans qu'ils soient un peu intimidés ou réservés, quoi. D'accord, je comprends. Et est-ce que, durant cette expérience, il y a des choses qui vraiment t'ont déplu ou t'ont marqué, des chocs culturels que tu aurais pu, vivre? Je sais pas moi, la nuit par exemple, quand elle est tombée et que, généralement vous avez plus que 3-4 heures de Ouais, soleil, ah ouais, par ouais. jour. Comment tu as vécu ça par exemple? Ouais, bah, alors ça, la période où il y avait que 3 heures d'ensoleillement par jour, c'était assez inédit. Je t'avoue que, bah, quand on est arrivé du coup en août, c'était l'inverse. C'était que, le soleil se couchait vers 22-23 heures et se levait vers, 3-4 heures du matin. Et pendant l'hiver, c'est l'inverse, le soleil se lève vers 11 heures et se couche vers 14-15 heures. Et ça, c'est pas évident à s'acclimater à ça. Quand tu te lèves et qu'il fait nuit, que tu rentres chez toi, il fait nuit, ça peut être assez déprimant et c'est d'ailleurs pour ça que les Finlandais, ils parlent du Grey November, tout simplement parce que bon, c'est pas très gai, hein, mais c'est le mois où il y a le plus de suicides en Finlande malheureusement. Une Donc espèce de c'est dépression ambiante Ouais, en fait, c'est vrai. Bah, en fait, le truc, c'est que tu vois des nuages gris toute la journée ou tu vois qu'il fait nuit toute la journée, ça donne pas vraiment envie de sortir, ça donne envie, voilà, comme tu disais, de rester dans son petit espace cosy et de se réchauffer, quoi. et comment est-ce que tu as combattu ça? Est-ce que tu as voyagé un petit peu? Tu as découvert, le reste de la Finlande ou d'autres pays scandinaves autour? Alors j'ai voyagé pas mal, même plus que ce que je pensais. Alors j'ai voyagé notamment avec, les services proposés par YAMK, par l'université. Ils nous ont proposé un voyage, dans les îles Lofoten en Norvège que moi j'ai pas pu faire parce que j'avais cours. Un voyage à Saint-Pétersbourg et un voyage en Laponie. Moi, j'ai fait les 2 derniers voyages au 1er semestre. J'étais à Saint-Pétersbourg mi-octobre et en Laponie début décembre. Et entre les deux, c'est là où je voulais en venir tout à l'heure. J'avais mon cours de sport international avec du coup les Américains, les Allemands et les Néerlandais. Et en fait, la note finale de ce module-là se joue sur un séminaire qui a lieu chaque année dans un pays différent. L'année d'avant moi, c'était la Finlande et l'année où j'étais, c'était New York. Pour t'expliquer, la prof nous a dit: «Si vous voulez valider le module, vous n'êtes pas obligé de partir. Vous
pouvais faire l'étude de cas qu'on fera à New York ici en Finlande, mais clairement, on va pas se mentir que c'est beaucoup moins attrayant. Sinon, le module se jouera du coup à New York sur un séminaire de 10 jours à New York, dans une université américaine. On fait tous le voyage ensemble, on revient tous ensemble, et voilà. Et du coup, donc c'est comme ça que je suis parti une semaine et demie à New York et que j'ai dormi du coup dans un hôtel avec des Finlandais. Et c'était incroyable, c'était une expérience de dingue. Trop Et cool ça. après, ouais, de ouf. Et après, au deuxième semestre, alors avant que le Covid intervienne, je suis parti, j'ai fait un peu la Finlande, on a fait un parc national, on a Tampere et Helsinki. Et après, au-delà de ça, on a été à Tallinn. Et à Tallinn. Ah oui, donc vous avez quand même pas mal bourlingué, que ce soit dans la Finlande ou Ouais, autour. ouais. Bah, une fois, en fait, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est que quand tu as 3 jours de cours par semaine, tu as quasiment 5 jours pour voyager et pour préparer ton voyage. Et comme avec mon coloc, on était assez voyageurs dans l'âme, on avait envie de découvrir plein de choses et c'est ce qu'on a fait et j'en garde un souvenir vraiment mémorable. Et alors fais-nous rêver un petit peu, qu'est-ce que tu as vu de la Laponie? Quelles sont les expériences que tu as pu vivre, qu'on a un peu en tête quand on pense à la Finlande? Et ben, tous les clichés sur la Laponie sont vrais. Le Père Noël, les chiens de traîneau. Attends, tu as rencontré le Père euh, Noël? Ouais, j'ai rencontré The le Père real Noël. one? The real one. Et pour l'anecdote, mon coloc qui fait de la guitare a fait signer sa guitare par le Père Noël. Ah ça c'est la classe, Ça, j'avoue. ah ouais, ouais, il est revenu en France avec sa guitare, il était tout fier. Mais ouais, les chiens de traîneau, enfin, la neige, les saunas, le Père Noël. Est-ce que tu t'es jeté dans un lac glacé après un sauna? Oui, oui, Ah oui, bravo! Le oui, oui. courage! Et alors, ouais, ça, je pense, c'est le truc le plus dingue que j'ai fait en Laponie. Comme c'était un circuit tour, on avait pas mal de trucs de prévus et on avait un sauna de prévu à côté de l'océan Arctique. Ah génial! Tu Et t'es on baigné était dans l'océan vraiment Arctique? exact. En fait, voilà, on était une vingtaine, trentaine à aller dans le sauna et du coup, le guide nous a dit: «Bon, bah, maintenant, vous avez fait un peu de sauna, c'est bien. Maintenant, si vous voulez agir comme un vrai Finlandais, vous allez dans l'océan». Et puis là, on se regarde tous, on se dit: «Bon, qui y va? Qui se dévoue pour y aller en premier. Et au final, c'est encore mieux que de faire un sauna en ville ou enfin, là où on était. C'est que du coup, c'est beaucoup plus vivifiant, je dirais, que ouais, d'aller dans l'océan, puis après d'aller dans le sauna, puis d'aller encore dans l'océan, puis après encore dans le sauna. Je crois que c'est l'expérience la plus folle que j'ai faite, Oh là là! pendant mon expat. Ah ouais, là, tu nous fais rêver. Et est-ce que tu as eu la chance d'observer les aurores boréales? Parce que c'est pas évident d'en voir. Parfois, on peut faire des voyages, très, très hauts, proches du cercle polaire et malgré tout ne pas en voir. C'est assez, aléatoire. Est-ce que tu as eu la chance, toi, d'en apercevoir? Eh ben, c'est mon cas. Je fais partie de ces rares personnes qui ont été en Laponie et qui n'ont pas vu d'aurore boréale. Ah, il va falloir y Et retourner alors un ah jour. oui, mais clairement, c'est prévu, c'est prévu. J'ai encore beaucoup de regrets vis-à-vis de ça, de ne pas avoir vu d'aurore boréale. Parce que ça danse en plus, les aurores boréales. On a l'impression, souvent, on les voit sur les photos, que c'est figé et en Mm. fait, ça bouge énormément, donc c'est vraiment très chouette. C'est vrai, je pense que c'est un de mes plus gros regrets de la Finlande. Bon, mais c'est pas grave, faut pas avoir de regrets, tu vois? C'est juste que c'était pas le bon moment, la nature Ouais, était voilà, pas c'est était pas ça, coopérative ce coup-là. ça sera à faire, quoi. Et qu'est-ce qui t'a le plus, étonné? Qu'est-ce que tu retiens de cette expérience? Est-ce que tu t'es trouvé? Est-ce que tu t'es révélé grâce à ce voyage? Je pense que la Finlande a pour caractéristique comment dire, de se reconnecter un peu à la nature. Je trouve que la Finlande, c'est un pays qui est assez grand et où il y a pas beaucoup de grandes villes et qui sont interconnectées seulement par des petites routes au milieu de grands lacs et de grandes forêts. Et quand on est allé à Tampere, je me souviens qu'on a parcouru plein de lacs, plein de forêts et je regardais ça et je me disais: «Punaise, c'est des choses qu'on a qu'on a un peu moins en France, mais que là, j'ai devant les yeux et je sais pas, il y a un sentiment, ouais, de reconnexion un peu à la nature qui me fait, je me suis senti un peu «mûrir» entre guillemets dans cet état-là et moi pourtant qui suis quelqu'un, qui aime beaucoup la ville et la proximité avec les commerces, je trouvais que là c'était vraiment dépaysant et ça m'a un peu déconnecté du monde de la technologie, des réseaux sociaux et cetera. Et c'était assez fascinant l'atmosphère qui se dégage quand on parcourt un peu, quand on sort de la ville et qu'on trouve des routes au milieu de grands lacs, de grandes étendues,
il y a du silence, comme tu disais dans la vidéo, il y a beaucoup de silence. Il y a enfin, comme il y a pas beaucoup de routes et de voitures, il y a des fois où quand on se perd en forêt, on n'entend rien, à part Rien. le silence et ça, c'est génial. C'est vraiment une expérience à vivre, le silence, parce que Ouais. même dans nos forêts à nous, moi je fais beaucoup de rando, il y a toujours beaucoup d'animaux aussi qu'on peut Ouais, ouais, entendre, des complètement. oiseaux qui font craquer le bois et cetera. Et là-bas, il y a aussi peu d'animaux Ouais. finalement, ou alors ils se cachent beaucoup et là, c'est l'expérience du silence profond où il y a Ah ouais, vraiment rien, complètement pas un souffle de vent et c'est assez extraordinaire à vivre. et c'est même assez impressionnant. Je trouve qu'on se sent petit, en fait, au milieu de toutes ces grandes étendues d'eau et de forêt, on se sent tout petit et ça ouais, je trouve ça débloque quelque chose. Je c'est dur à le définir, mais je trouve que ça débloque un sentiment, ouais, de reconnexion, à la nature un petit peu. Qu'est-ce que ça t'a apporté pour ton présent aujourd'hui? Où est-ce que tu en es? Alors qu'est-ce que j'en retiens? J'en retiens vraiment beaucoup, 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 beaucoup de belles choses. C'est je pense, vraiment la meilleure année que j'ai passée, de toute ma vie. Ça m'a fait progresser en anglais, de malade. Je suis revenu, j'ai passé le TOEIC en une seule fois, je l'ai eu, sur un très, très bon score. Je me suis fait, des copains avec qui j'échange encore régulièrement, notamment une Russe, avec qui je parle, aujourd'hui justement du conflit qui a lieu. Heu et même ça me fait j'ai plein de souvenirs et du coup avec mon coloc avec qui je suis parti, on se voit encore, souvent et on en reparle très, très souvent. C'est d'ailleurs un de nos sujets majeurs et ouais, je retiens plein de belles choses. Même au niveau personnel, je trouve que de être prêt, avoir le sentiment d'être prêt à partir, dans un autre pays où on connaît personne, où on a juste un point de chute, où on n'a pas de travail, on n'a peut-être pas vraiment encore beaucoup d'argent. Je pense que je trouve que c'est une vraie, un vrai sentiment de comment dire? C'est vraiment du courage de partir à l'étranger sans rien connaître et moi j'avais peut-être un peu peur de ça au début. J'avais déjà vécu en appartement seul, mais de partir vraiment à l'étranger vers l'inconnu, c'est quelque chose qui peut faire peur, mais il faut avoir beaucoup de courage pour le faire et hem et ouais, je pense que c'est vraiment une super chose pour un CV et Donc toi, tu aujourd'hui regrettes rien? ah non, rien du tout et même, aujourd'hui je le vois quand, pour la recherche de stage ou même pour la recherche de petits boulots, ça aide énormément de voir qu'on est parti à l'étranger. Donc, ça implique, la responsabilité du départ, de l'hébergement sur place, de comment on a pu se débrouiller, de la langue. On a pu progresser en anglais. Ça inclut plein de choses et les entreprises, elles aiment ça. Ah oui, c'est un Je signe sais de que débrouillardise, d'indépendance. ouais, Souvent, généralement, les étudiants, ils mettent dans la balance soit l'apprentissage, soit l'international et c'est vrai que parfois, c'est un petit peu dommage de devoir choisir parce qu'une expérience internationale qui est offerte par une école ouais, comme le SC Clermont, ouais, 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 c'est clairement une chance, inouïe de pouvoir partir 6 mois, 1 an. Je pense vraiment qu'il faut la saisir et ouais. encore plus, notamment, par exemple, en Europe grâce à ces bourses Erasmus qui peuvent aussi aider. Ah oui, c'est sûr. C'est sûr que c'est vraiment une super opportunité, autant sur le plan humain que professionnel. Permet d'apprendre des nouvelles cultures, des nouvelles coutumes, des nouvelles personnes, de voir comment ça fonctionne à l'étranger. Peut-être que en France, on est des fois peut-être pas trop satisfait de ce qui se fait et quand on voit qu'à l'étranger, c'est peut-être mieux ou pire, ben, ça nous permet de reconsidérer aussi notre façon de penser et il y a plein de choses qui se remettent en question quand on part à l'étranger et c'est ça qui est super intéressant quand on revient en France où vraiment on a un œil différent sur les choses. Souvent, j'ai l'habitude de dire qu'on grandit en accéléré quand Ouais, on part à l'étranger. clairement, c'est On clair. va mûrir, beaucoup plus vite. Et alors j'aime C'est bien carrément terminer ce ça. podcast, en posant une petite question. Si tu devais, ramener quelque chose de la France en Finlande, quelque chose qui t'a manqué dans ta valise avant de partir, ce serait quoi? Qu'est-ce que tu glisserais en plus, que tu n'avais pas mis avant ton départ? Comme ça, les étudiants pourront peut-être y penser, les prochains à partir en Finlande. Alors moi, c'est quelque chose auquel je suis très, très attaché, mais je sais pas si ça aurait bien sa place dans une valise, mais c'est un Saint-Nectaire. Parce que clairement, en tant qu'Auvergnat, j'ai beaucoup souffert de ne pas pouvoir, manger de fromage là-bas, parce c'est assez cher les produits laitiers et le fromage là-bas, c'est quelque chose qu'ils aiment pas trop, trop. Donc je t'avoue que ouais, peut-être Donc en tant d'emblée que comme ça, je bon te dirais le auvergnat, c'est le Saint-Nectaire. Saint-Nectaire qui t'a manqué. C'est ça. Après honnêtement, j'aurais peut-être dû emmener plus de vêtements techniques parce que j'en avais emmené que un en haut et un en bas. Mais après réflexion, peut-être que j'aurais dû en prendre un peu plus parce que je sais que quand j'étais en Laponie, c'est vraiment ça qui m'a un peu manqué et il y a certaines fois où j'ai eu assez froid et j'aurais peut-être dû m'habiller encore plus.
Et Bon, bien pourtant, Dieu sait prévoir que quand même j'étais, qu'il fait vraiment froid. ouais, clairement, clairement. Bon, et bien écoute, merci beaucoup Romain d'avoir Et ben, merci à partagé toi. toute ton expérience en Finlande. C'était hyper intéressant, hyper enrichissant, de t'entendre parler de tout ça. J'espère que tu auras, ouvert la voie à de prochains étudiants pour partir à leur tour à Jyväskylä. Est-ce que tu as J'espère un dernier aussi. mot de la fin à ajouter, un dernier petit conseil pour leur donner envie de partir? Pour, vous donner envie de partir, je vous dirais que, c'est comme ça que vous vous trouverez vous-même. C'est vraiment en partant à l'étranger, que ce soit en Finlande ou dans un autre pays, qu'on se reconnecte et on se retrouve soi-même. Ouais, je pense que c'est ce qui résume le mieux mon expérience. Merci beaucoup Romain pour ce partage. Merci Jessica. À très bientôt pour un nouvel épisode de Va voir ailleurs si j'étudie, version podcast. J'espère que vous avez aimé écouter ce podcast proposé par l'ESC Clermont Business School. Si c'est le cas, aidez-nous à le faire connaître. Vous pouvez vous abonner pour ne manquer aucun des prochains épisodes. N'hésitez pas aussi à lui mettre un max d'étoiles si ça vous a plu, ça nous aide toujours, ou encore à le partager. Je vous invite à poursuivre le voyage via nos réseaux sociaux et plus particulièrement la web-série Va voir ailleurs si j'étudie, disponible sur le site de l'école ou encore sur YouTube.